Salut YouTube, c'est Fizz. J'ai foiré dans mes cuts. Je voulais enlever les moments rompis de ma vidéo sur Azir et Relia. Et en regardant ma vidéo, je me suis rendu compte que je me suis complètement troué sur les cuts. Du coup, j'ai coupé 2 games. Ça m'a coupé 2 games en pleine game, quoi. Bref, du coup, je recommence la vidéo complète. Je touche plus jamais au cut, c'est terminé. Ça m'a saoulé. Voilà. Du coup, aujourd'hui, on retraite du deck Azir et Relia. Donc, Azir et Relia, je vais vous expliquer ce que c'est. En fait, Azir et Relia, c'est un enchevêtrement d'unités qui se set up pour optimiser leur attaque. Et puis au fur et à mesure de la game, en fait, tu vas développer des cartes combo comme Estrade de l'Empereur, l'armée de l'Empereur, Azir et le champion Irelia. Alors le but du deck, c'est d'attaquer en masse avec plein d'unités pour augmenter exponentiellement les unités du style Apprenti des Ombres et Élève du Kinku. Et puis du haut de la Verte Clairière. Ensuite, on a peu de combat de trick parce qu'en fait, au fur et à mesure du temps, on a trop de cartes bonnes par le deck. Donc on cherche moins à protéger les wincons et on oriente plus sur le swarm agressif du deck, on va dire. Voilà. On a un combat de trick, c'est la danse du défi. Donc ça, souvent, on va l'utiliser sur une carte problématique pour avoir aussi des attaques gratuites. Les attaques gratuites, c'est super important dans ce deck puisque tu vas pouvoir réactiver des effets comme Estrade de l'Empereur ou Azir. Et en late game, quand Irelia est level up, tu peux furtivement aller prendre des traits de surprise avec la Irelia. Ce que j'aime bien avec Irelia, c'est qu'à partir du moment où elle est level up, tu contrôles qui va bloquer quoi. Parce que tu peux swap Irelia et une unité. Et si tu as 2 spells d'intervertissement, en fait, du coup, tu choisis qui va attaquer le Nexus. Donc si ton Azir il est super big, tu peux faire en sorte de swapper premièrement une unité avec la Irelia, puis en fait tu swaps la Irelia avec le Azir qui était bloqué de base, pour que le Azir qui a 8 d'attaque, il connecte directement au Nexus. Donc t'as plein de plays subtils comme ça. Le deck dans ces mauvais match-up, il souffre contre aggro, parce que les vrais decks aggro n'ont pas besoin de setup pour mettre une certaine forme de pression, alors que notre deck a besoin d'un minimum de setup. Par contre, c'est un deck combo qui est réputé pour être bon dans contrôle, du moins tous les contrôles lents, et un peu moins bon dans les contrôles qui cherchent à remove tout. S'ils ont des fast ping pour pas cher, ils peuvent vraiment punir. Voilà. Donc je vous propose de découvrir de nouveau le deck. Du coup, j'ai chier parce que j'avais fait 4-5 games avec, mais bon, pas grave. Hein. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à bombarder la balle, les likes, les commentaires. Et puis sub ma chaîne. On arrive bientôt au 100 follow. Je suis très content parce que j'ai réouvert ma chaîne il y a 4-5 jours, donc ça me fait plaisir de voir qu'il y avait des joueurs qui étaient hyper intéressés pour le contenu Runeterra français. Voilà, bon, allez, c'est parti. Ok, un deck Timo. Bon. C'est pas le Timo Freljord, c'est le Timo Bundle. Je vais faire un premier pass ici. Alors, ce pass pour jouer autour de lancer de tarte. Je préfère même manger une lancée de tarte maintenant que me la manger avant que Timo soit développé, sinon je rate une attaque. Ok, donc c'est similaire à la lancée de tarte. Prochain tour. 5, ça fait 6. Kathleen. Les Mystic Shot. Je vais quand même invoquer Irelia, même si elle peut mourir du tir mystique. Parce que ça me permet d'avoir un setup colère du désert, éventuellement.
Et en plus, bah, je viens de dodge la farce du Timo. Faut augmenter le coût du site ici, hein. Jamais t'augmentes le coût de la spell. C'est une erreur ça. C'est une erreur. Du coup on va être proactif. Tant pis si la Irelia elle meurt. Puis là, bah, si elle meurt pendant qu'elle a attaqué, au moins c'est une attaque gratuite. C'est les mêmes dégâts, hein. Cherche pas. Donc a priori, il n'y a pas eu de Kathleen sur la T3. Je peux faire Azir into T1. S'il développe, je peux faire T1 first. Je peux l'emmerder un peu. Si là il open, ça me va très bien. Bah, ça me va. Ça me va, ça me va. On va camoufler la T1 pour l'instant. A priori, toujours pas de Mystic Shot sur la Irelia. Lol. Étonnant. Deux, 4, 5. On va faire le site en premier. Il la voit. On va partir sur le spell à 2. Et puis ensuite on développera la 1-2. Si au prochain tour il développe Kathleen, on verra si on la retire. Ou si on retire le Peddler. Parce qu'on est sur une curve de Korima et on est sur une curve de Ava. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'au prochain tour il développe Ava. Lui, sa stratégie, c'est de focus l'insaisissable ici, avec le Timo. Et donc là, je vais avoir la full attaque. My Irelia va level up. Pareil, le Azir va level up. Ce qui est bien, c'est que Azir va pas buffer la 1-2, mais va buffer le soldat de sable ensuite. Donc ça change tellement de choses en vrai. Là, j'ai une full. 1, 2, 3. J'attaque pas avec 1-2 ici. J'hésite pas à attaquer avec l'insaisissable, il faut que le Timo dégage. Puis bah s'il essaye d'investir sur l'insaisissable, je peux swap. Si j'ai pas l'étal, même si je pense qu'il est mort. Là pour l'instant il est mort. Donc s'il investit de charme mystique sur un soldat de sable, j'ai juste à swap la Irelia et j'ai gagné. Yep, GG. Ah fait chier, j'ai perdu 55 minutes de vidéo. Les codes ils étaient bien faits. Pour moi, en plus j'ai pas compris parce que j'ai regardé le rendu de la vidéo avant de la publier. Et mes cuts ils avaient été bien faits, donc j'ai pas compris ma connerie là. J'ai cut carrément la game de Victor Hammer quoi. What the fuck. Alors qu'en plus je l'avais baissé. Un monokarma. Très bien gagné. Avec illumination. Donc ça doit jouer l'aspect à 7 qui va geler 2 fois toutes les cartes illumination de voile de vie. L'illumination et de la rampe en surpuissance. T1, T2, je pars sur duo.
J'aime bien le tudo, le duo durant mon tour. Oh, j'adore rater un aussi, hein. Incroyable. Ça, j'ai du mal à voir comment on peut perdre la game. Il n'y a que Avalanche. Après, le deck fait rien, quoi. Développe le site en premier. Oh, bah, il va prendre une de ses sauces. Ouais, ça, c'est la sauce, hein. Bam! Allez hop, moins 12. S'il open pass, je passe back. Je prédicte même pas. Ou alors si je prédicte, je peux faire predict pass aussi. Ouais, bon. Ouais, c'est bien ce que je pensais. J'aime bien l'attaque gratuite. En plus, j'ai le T5. Il est mort. Là, je vais me faire Fast Talk en message. Ah non, j'ai cru que c'était un Trash Talker. Je vais même pas respecter ici de toute façon. Je vais faire directement ça, boum. Comme ça, mes cartes elles dodgent l'avalanche et elles dodgent même la spell qui fait 3 de portée, là, spell de Trundle. Donc là, je représente l'étal, donc il est obligé de jouer le gel. Et en plus de ça, bah du coup, il perd en mana et il se fait baiser, quoi. Ouais, voilà. APH Neverwalken qui va me demander si je peux participer à son tournoi, mais en fait j'aménage le 1er mars donc je peux pas. Yep, malheureusement je lui répondrai tout à l'heure, mais je peux pas participer. Ça m'embête parce que le tournoi m'intéressait en plus, parce qu'on est sur un vrai format. Parce que le format du dernier coup, on était sur un deck Noxus obligatoire. Du coup, j'avais pas forcément envie de jouer trop. J'avais pas de line-up réel, donc ça m'embête parce que je lui mets des vents à chaque fois, quoi. Je verrai hein, si je peux prendre mon temps pour emménager. Je participerai, mais là, franchement, je suis sûr de rien parce que déjà demain, je dois aller récupérer les clés. Donc, oh, la Fiora, le Fiora me fait peur. Par contre, je suis content du coup qu'il joue beaucoup de champions parce qu'il a une chance de jamais la piocher. La pierre taillée va être importante. Le 6 il est bien. Je vais garder Irelia, je vais garder la pierre taillée. Oh, les deux sites sont incroyables. Après, j'ai peur de la barrière vol de vie Spirit Reforge. Je vais prendre le site à setup en premier. Je préfère jouer ça, c'est lourd. J'aime bien la T1. La T1 ici, elle va se mettre très bien s'il développe. Ouais, c'est ça, je vais mettre une pression à Z. Je vais faire ça en premier. Puis je vais partir directement sur le site A2. Je vais essayer de voir si je peux punir le Z.
Pire des cas, ça force un plus 0, plus 3. Je pourrais prédict. Faudra une spell à 5 sûrement dans la game. Vu que c'est un deck mid-range. Je peux lui faire perdre de la tempo. Oh, c'est incroyable aussi ça. Je bloque pas le Z évidemment. Par contre, voilà, la Fiora. Fiora, elle est. S'il passe, je passe back. Hein. Prochain tour. J'ai les 6 mana qu'il me faut. Je vais d'abord faire proc le site. Je vais ça en premier. Important de les mettre à portée. Donc là, on est plutôt sur un play barrière refuge spirituel. Fais chier, t'aurais pas du T1 avant. J'avais peur du strike directement. Du coup, bah, c'est pour ça que j'ai commit la spell à 3 direct. Donc là, il sait très bien ce qui se passe. C'est pour ça que les T1 sur ma prédiction elle était importante. Parce que là, tout est buffé, hein, c'est mon gros tour. Ouais, c'est de la merde, t'as perdu. Il avait pas vraiment de play. J'avais trop peur de la barrière vol de vie. C'est broken, hein. Franchement, c'est incroyable comme deck. 3 sur 4. Je veux attaquer du plus fort au plus faible au cas où que la Fiora elle me troll. Mais elle peut pas me troller avec un mana. Oh la vache, la sauce. Pourtant, il a eu la carte que je craignais. Je pense que ce qui me sauve, c'est le fait qu'il investisse sur Z pour le sauver. Fiora, elle est vraiment forte dans le match-up Azir-Irelia. Hein. Super forte. Vous avez vu, elle était déjà à 3 sur 4. Hein. Alors ça, c'est réputé pour être bon dans aggro, mais mon deck, c'est pas vraiment un aggro. C'est un combo. Zilean peut être très chiant. S'il développe très vite son site de Zilean, c'est très chiant. Je vais garder une Irelia. Pas me falloir les sites. Voilà, la curve. J'ai une bonne main. Ma main, elle est vénère en vrai.
Cette 1-1, c'est pas une 1-1. Faut pas la considérer comme une 1-1. C'est une infinie en stat. Donc s'il doit investir un Mystic Shot, ça me va très bien. Je vais la mettre à 3 directement. Je vais open mes deux éphémérales et je vais le développer Azir. Ah, attendez, j'ai peut-être mieux. 1, 2, 3, 4. J'ai un problème de board space. Je vais développer Azir du coup. Est-ce qu'on a peur du Azir ici en bloc? J'en ai deux, donc non. « 3 HP c'est ok, 2 HP c'est plus problématique. Echo il en est où? 2 sur 4. Peut techniquement le level up. Sur un 0 cost plus l'attaque. Donc s'il attaque sans vouloir le faire level up, je prends tous les dégâts. Ok, ça va. Il a ralenti sa curve, le Zillian, il est pioché beaucoup trop tard ici. Je prédicte. Si je peux avoir pierre taillée, c'est bien. Triple Irelia, je vais prendre la T5. Je vais directement buffer ma carte à 3 HP. Là, on va proc le site. J'hésite pas à faire une première Irelia. Ah ouais, ok, c'est une version troll. Irelia, est-ce qu'elle level up là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, elle level up pas, donc je peux spell à 2 en first ici. Là, le Azir, il est bien. Et la Irelia va level up juste après. Parce que ce sera du 8 sur du 8 sur 14. Du coup, ce sera sur du... Non, c'est du 9 sur 14. Ouais, donc elle level up aussi. Il fait ce qu'il peut, hein. Il fait ce qu'il peut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Incroyable. Franchement, on a eu le scénario parfait. On a une main incroyable. Ouais, ça change, hein. C'est complètement différent d'un deck. D'un match-up aggro contre Ecosilian qui, à la base, aurait bien répondu, mais là, il y a trop de setup en fait. Très agréable comme partie. Par contre, vous avez vu, hein, il faut avoir les T1. Si on n'a pas les T1, la game elle est pas pareille, hein. Allez, sûrement la dernière où je vérifie si je la cut. 33 minutes. On verra. En tout cas, ça m'embête parce que je voulais faire 2 vidéos et du coup, j'ai dû recommencer la vidéo d'Azir Irelia à cause d'un cut à la con que j'ai voulu faire parce que j'ai mis 3 heures à chercher une partie. Oh putain, oh le mirror. Oh, il y a le token d'attaque, ça change tout. T1 plus T2, c'est pas mes champions. T1, T2, on prédit qu'on essaye de trouver les wincons.
Si c'est l'insaisissable, il y a même un monde où on bloque directement. Celle-là, elle va être importante dans le match-up. 3-3. 3-3, c'est mieux que l'insaisissable ici. Oh, ok, j'ai un Azir. Ça vient de changer ma game. Par contre, il a le token d'attaque. Hein. Attention, c'est très important le token d'attaque dans le match-up. Ouais, là, il a un free block. Il peut pas pierre tailler pour punish. Parce que la pierre taillée, elle fait que +1. Moi, je suis content parce que j'ai mon site. Ça change totalement ma game. Lui, je vois qu'il a pas son site T2. Donc même s'il a le champion, j'ai un petit avantage ici. Et si là, définitivement, il a pas de champion, bah... Ouais, il a slow play le site. Je sais pas s'il vient de le top deck. Je peux faire une petite stratégie insaisissable. J'aime bien. J'aime beaucoup parce que défensivement, le deck il pue la merde. Je suis obligé de développer ma plus grosse curve ici. Oula, non, il joue très mal. Il joue très mal. C'est une catastrophe. Donc là, je le proc. Je peux faire T2 en premier. T1, T1. Et bombarder. Je joue autour de la spell à 5, c'est pour ça que je développe plein d'unités toutes petites. Parce que là, s'il spell le 5, le Azir, derrière j'ai les insaisissables où il peut rien faire. Ok. Trop importante qu'elle soit à 5 celle-ci. Il peut pas punir avec une pierre taillée, j'hésite pas à attaquer avec tout le monde. C'est pour ça, faut pas slow play les landmarks. Parce que là, du coup, il a pas envie de le proc. Hein. Il a pas envie de le proc parce qu'il a pas ses 2 soldats en attaque. Donc là, il est sur un potentiel 8. Moi, je veux lui couper l'herbe sur le pied. C'est quoi le mieux ici? J'aime bien ici l'unité à 5. Directement. On setup toutes mes cartes, elles ont des PV, le Azir et level up. Et derrière, j'ai une small curve pour jouer mon prochain tour. Prochain tour, Irelia level up aussi. Et vu qu'il va être sur un move offensif, bah mes cartes elles ont trop d'HP en fait. Donc déjà Azir il peut pas attaquer, parce que bah, sinon il meurt. Donc il est vraiment obligé d'avoir une autre unité en parallèle. « 9 sur 12. Il est à 11 sur 12 pour l'instant, sur l'attaque. Là il a 12 sur 12. Mais bon, c'est de la merde. Donc là il peut pas réinvestir ça, hein. Sinon ça va disparaître. Il est full board. Je vais essayer de respecter Pierre Taillé. Pierre Taillé, Twin Discipline. Et en l'occurrence, toutes mes cartes le font. Je peux bloquer comme ça et bloquer comme ça. Comme ça, Pierre Taillé ne tue pas la 4-3.
Mais Twin Discipline ne tue pas mes cartes ici. Ok. C'est ok, c'est ok. Ça lui fait cracher 2 cartes. Défensivement, le deck il pue. Yep. Donc là, j'attaque avec les insaisissables en first au cas où qu'il a Fleeting Azure. Voilà, voilà. Bah écoute, j'ai recommencé ma vidéo, mais je trouvais les games plus intéressantes, donc tant mieux. Sur ce YouTube, n'hésitez pas à lâcher un like, à bombarder les commentaires et à follow ma chaîne. Ça m'envoie beaucoup de force. Et activer la cloche aussi pour recevoir la notification. J'ai un Discord qui est directement lié à mon YouTube dans la description, donc pareil, n'hésitez pas à le rejoindre. C'est un Discord Runeterra francophone, où on y organise des événements très réguliers avec du cash prize, notamment là le tournoi que APH Neverwalk Alone organise. On a 100$ plus 5000 pièces de gains à gagner. Donc voilà, n'hésitez pas, le Discord est très actif, on est 120 joueurs, donc il nous faut plus de monde, parce que le jeu, faut le maintenir en vie, et le serveur officiel, pour moi, il est décédé. Sur ce YouTube, je vous souhaite de passer une bonne après-midi. Je reposterai sûrement une vidéo dans la soirée avant de préparer définitivement mon déménagement pour demain. Je vous souhaite une excellente bisou. Allez, je me suis dit de la merde. Gros bisous, pardon. À bientôt YouTube. Salut.